Hello, ma grande communauté. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de là où vous vous trouvez sur notre belle planète bleue. Bienvenue sur ma chaîne My Positive Channel, la chaîne qui vous parle que de la positivité, du bien-être, quel que soit votre état, et qui parle aussi des faits de société et puis comment vivre avec une pathologie. Et voilà. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet d'actualité qui fait le buzz en ce moment sur toutes les toiles. Il s'agit de notre footballeur sénégalais Idrissa Gueye qui n'a pas voulu porter le maillot pour manifester contre l'homophobie. Voilà. Donc, on y va. On y va, comme j'ai dit. Donc, coucou, c'est Mamie Swag. Idrissa Gueye, si tu m'écoutes ou si un de tes fans m'écoute, je te claque des bisous. Voilà, donc c'est un débat qui est ouvert. Donc, d'emblée, pour entrer dans le sujet, je vous dis tout de suite, je ne suis pas homophobe. Voilà, je viens juste donner mon opinion et puis vous demander qu'est-ce que vous en pensez de cette situation-là, en sachant qu'il y a beaucoup de sujets à dire et à traiter. Voilà que ça a commencé depuis l'année dernière. L'année dernière, il devrait porter le maillot pour jouer contre l'homophobie. Et bon, donc je pense il avait dit qu'il avait une gastro-entérite, donc il ne l'a pas fait. Et cette année, on lui a proposé, donc là, il a dit franchement pour ses convictions, etc. Donc lui, il ne portera pas le maillot. Donc voilà, ça a fait des polémiques. On a même interviewé le président du Sénégal, etc. Je trouve qu'on en fait un peu trop. Je trouve qu'on en fait un peu trop, à mon avis. Hein. Je me dis, ta liberté s'arrête là où la mienne commence. Nous tous, nous étions présents, nous tous, nous avions vu sur toutes les chaînes de télévision françaises ici pendant des mois et des mois et des mois. Zemmour qui nous crachait sur la figure, Zemmour qui nous disait tout ce qu'il veut et n'importe quoi. Personne n'est... Enfin, il y a eu malheureusement... Non, il ne faudrait pas que je dise personne n'a parlé. Il y a eu malheureusement des gens qui ont parlé, mais tous les journalistes était content de l'inviter sur le plateau pour lui donner de l'audience. Nous avons vu, et aux élections, nous avons vu aussi qu'il a quand même eu 7% de suffrage. Ce n'est pas anodin. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont racistes, il faut le dire, mais c'est leur droit. Ils n'ont pas envie de voir les Noirs ou les Arabes ou comme ils disent d'autres ethnies. C'est leur droit. Et celui qui n'a pas envie de porter un maillot pour aller faire une manifestation aussi, à mon avis, je pense que c'est son droit. Mais c'est pas ça, c'est pas parce qu'il n'a pas voulu porter ça qu'il est homophobe. Il n'est jamais sorti. Je ne pense pas que Idrissa Gueye est sorti ou a manifesté ou a dit à quelqu'un qu'il n'aimait pas les gays ou la communauté LGTB. Non, on ne peut pas le dire. Nous sommes tous conscients que le monde a évolué. C'est-à-dire que ce que nous, on constate maintenant, nous les Africains, malheureusement, comme nous faisons toujours partie de leur colonie, qu'on dise qu'on veut ou veut pas, c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'ils veulent nous imposer tous leurs modèles, toutes leurs manières de faire et toutes leurs lois. Nos lois doivent complètement être calquées à leurs lois. Mais ce n'est pas possible, nous n'avons pas la même vie, nous n'avons pas le même niveau de vie. Il y a tellement d'opposition entre nous, il y a tellement de langues, de cultures, de plein de choses qui nous séparent. Alors, je ne pense pas qu'ils sont ces Occidentaux ou ces Américains ou ces Occidentaux-là ont le droit de nous vilipender à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les LGTB, là, comme on dit,
Est-ce qu'ils ont besoin de manifester pour exister? Depuis la nuit des temps, ils existent. Simplement, on les, comment on appelle ça? On les indexait, on les humiliait. Bon, les choses commencent à évoluer. En Europe, en tout cas, les choses ont commencé à évoluer. Tant mieux si les choses ont... Si, parce que personne ne... Je crois que notre orientation sexuelle, c'est personnel. Alors, on n'a pas à juger qui que ce soit. Le seul juge, c'est Dieu. Alors, si je pense que Dieu a permis que tout ça, ça se fait, il sait pourquoi. Et il nous a donné tout un cerveau pour réfléchir. Une matière grise ici pour réfléchir, pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si, parce que je vais prendre un exemple simple. Même nous, en Afrique, si on a dans notre famille un enfant qui a une orientation sexuelle différente que les parents, c'est pas pour autant il sera pas notre enfant ou c'est pas pour autant il sera pas notre frère ou c'est pas pour autant qu'il ne sera pas notre soeur, etc. Ou bien c'est pas pour autant qu'on va les détester, on va le... Non, les choses ont évolué, mais à venir maintenant nous imposer, nous dire que de faire dans nos lois, et on a vu sur le plateau télé de Cyril Hanouna, la violence de Mathieu Delormeau, ses propos contre Gilles Verdez, je trouve qu'il est allé un peu loin quand même. Même si on sait qu'il est gay, hein, et en plus il est beau, il plaît, il a beaucoup d'amis et il défend beaucoup de causes. Mais moi je pense qu'il y a des causes pour nous en Afrique qui sont plus prioritaires que ça. Je donne quelques exemples. En Afrique, il y a des enfants qui meurent de faim. En Afrique, il y a des guerres tribalisme ethniques, ça à point ne pas finir. En Afrique, on sait, les ressources sont pillées, matin et midi et le soir. Ça fait des siècles et des siècles. En Afrique, on nous impose, maintenant, il y a plus de maladies qu'avant. En Afrique, le développement, c'est moins, je ne sais même plus quel moins. Alors, si ces Occidentaux, si cette chaîne télévisée, si ces animateurs et si ces présentateurs, ces journalistes veulent parler de ça, veulent faire des maillots en disant, par exemple, à l'équipe de France, bon, aujourd'hui vous allez porter maillot LTGB. Nous tous, on va porter le maillot LTGB, en sachant que le prochain match, on portera le maillot contre le racisme, contre la xénophobie. Ok, il n'y a pas de problème. Après un autre match, on portera encore un maillot contre comment on appelle ça, contre la maltraitance des femmes et des enfants. Si on fait tout ça là, tant mieux. Moi, je trouve que on en fait un peu trop pour une histoire qui était personnelle à lui, quoi. Idrissa Gueye, il a le droit quand même de dire que, bon, je n'ai pas envie de porter ce maillot, mais il n'a pas dit que... il a dit simplement qu'il n'a pas envie de porter ce maillot. Et alors, on est là, on va nous expliquer, parce qu'il est islamique, parce que sa religion a dit, parce que il est africain, parce qu'il est xénophobe, il est homophobe. Mais de grâce, arrêtez de donner des intentions que les personnes n'ont pas. Mais ce mec-là, quand on eu les joueurs noirs sur les terrains, qu'on les traite de singes, mais on n'a jamais vu un arbitre arrêter le match pour ça. On ne les a jamais vus arrêter un match pour ça. Les collègues même vont le tapoter un peu. Non, on n'écoute pas, mais viens jouer. Mais attendez, vous savez comment cette personne, ça l'a touché? À quel point ça l'a touché? Hein?
Donc, quand même, un peu de considération dans toute chose. C'est pas parce qu'il est noir, il est musulman, qu'il n'a pas son mot à dire, ou bien parce qu'il est dans une masse. Donc, comme c'est des moutons de Panurge, quoi. Comme tout le monde va à gauche, il n'a qu'à aller à gauche. Si tout le monde va à droite, il n'a qu'à aller à droite. C'est vous-même qui avez dit, c'est vous-même les Occidentaux qui ont dit, tout le monde a droit à sa parole, à son opinion, à sa façon d'être. C'est vous qui l'avez dit, c'est vous qui l'avez mis dans des décrets, dans des lois. Maintenant, quand on veut mettre ça en pratique, oh là là, c'est la fin du monde. Mais je trouve que c'est quand même un peu exagéré quand même. Alors, donc le débat est ouvert, hein. Pour ceux qui me suivent. J'aimerais quand même cette fois-ci que vous donnez votre avis et que vous partagez la vidéo, vous likez, vous vous abonnez. Et puis, et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que le geste de Idrissa Gueye a été un geste pour choquer la communauté LGTB? Ou bien c'est un geste tout simplement anodin qui est conforme à lui. C'est la question que je vous pose. Donc, voilà, parce que je sais une chose, ta liberté s'arrête là où la mienne commence. Ta façon de voir les choses s'arrête là où la façon des choses de moi commence. Voilà, nous entendons toujours des choses sur les Noirs, sur les Arabes, sur les immigrés. Alors, surtout cette année, depuis 3 ans d'ailleurs, on nous a remplis. C'est-à-dire que c'est devenu même la norme même d'avoir la haine de l'autre. C'est devenu normal. Mais ça, on n'en parle pas. Non. On va prendre quelques petits sujets, on va en parler seulement et machin. Donc, si je comprends bien, c'est une question que je pose. Hein. Moi, je n'ai rien contre les LGTB. Hein. Au contraire, franchement, je respecte, sincèrement, au fond de mon cœur, je les respecte et ils sont à respecter, ils sont respectables. Donc, ça veut dire qu'ils sont devenus tellement importants que nous qui ne sommes pas LGTB, c'est nous qu'on va caricaturer alors. C'est nous qui allons être les choses à disparaître, quoi. Donc, c'est ça, en gros. Non. Les gens, le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Quelqu'un qui veut être gay, c'est son droit. Qui veut être gay, on ne devient pas gay, on est gay. On ne devient pas lesbienne, on est lesbienne. On ne devient pas genre, on l'est. C'est des choses dès l'enfance, on se rend compte. Maintenant, Dieu merci, si on peut, Dieu merci, on est dans un pays où les gens peuvent s'affirmer, affirmer, mais de grâce, nous en Afrique là-bas, là, on a trop de problèmes d'abord. Hein? Quand on va arriver à votre niveau là, il n'y a pas de problème. Sinon, il y a des... Moi-même, j'ai vu une vidéo qui m'a tellement fait mal, j'ai même fait un commentaire qui m'a tellement choqué. Ça s'est passé au Cameroun où on avait déshabillé un monsieur, on l'avait tabassé et tout. J'avais même envoyé cette vidéo à Facebook pour dire pourquoi cette violence contre cette personne. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Simplement, il s'est habillé en femme, il se sent bien en femme. Quel est le mal qu'il a fait? Est-ce que c'est les vêtements de ton papa ou de ta maman qui l'a pris? C'est son droit. Mais pourquoi? Et ces personnes qui font ça, en général, ce sont des personnes refoulées et ce sont des personnes qui sont comme eux, mais qui ont peur de le montrer. Et ceux qui assument cela, ben, on les jette la pierre. Donc, c'est pour ça que moi, je vous pose la question. Est-ce que nous, en Afrique, le continent africain, nous n'avons pas assez de problèmes comme ça, ou bien il faut qu'on en rajoute, c'est-à-dire que nous, on n'aime pas
être bien. Non, 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 non. Si on est bien là, c'est pas bon pour nous. Il faut qu'on copie, c'est-à-dire copier-coller. Copier-coller. Tout ce qui est mauvais, copier-coller. Mais ce qui est bon là, on copie pas, hein. C'est-à-dire que euh, des excellences, des inventions, parler bien le français, ou même sa langue maternelle, le parler bien, s'habiller, comme je l'ai dit, hein, je parle en français, moi, parce que je suis à la colonie francophone, hein, mais par contre, vous allez voir sur toutes mes vidéos, je suis habillée dans des tenues africaines. Voilà, je revendique mon continent. Je suis une citoyenne africaine, voilà. Et donc, c'était ça, ma petite contribution aux événements actuels, hein. Parce que tout ça aussi fait partie de notre bien-être, nous qui avons des pathologies. Parce que si on arrive à suivre les actualités, si on arrive à s'exprimer, si on arrive à donner notre point de vue, tout ça là, ça nous fait vivre. Parce que avec une pathologie, franchement, ça ne va pas sans la dépression, sans le mal-être. Je sais de quoi je parle. Donc voilà. Donc je fais toujours, comme j'ai dit, maille positive, toujours avec le sourire. Il faut jamais, jamais oublier ça. Vous êtes une très belle personne. Vous pouvez faire plein de choses. Il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas. Soyons positifs. Pensons qu'aux belles, bonnes, belles choses. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, Mamie Swag. Abonnez-vous massivement. Activez la cloche. Partagez. Voilà. Et je vais commencer le mois prochain aussi à faire des directs sur Facebook. Et là, je vais parler d'autres choses aussi, surtout le couple, la vie du couple, la sexualité, etc. On va essayer d'en parler dans notre état, comment ça se passe. Je vous embrasse, à bientôt.